chers auditeurs et auditrices, nous sommes avec vous dans une nouvelle émission intitulée « Mon peuple périt faute de connaissances ». Cette émission est programmée par l'association Acer Togo, Académie pour l'éducation routière, dont je suis le président. Mon nom, c'est Kokou Abobi. Je suis ambulancier secouriste à l'hôpital de Baie. Chercheur consultant en éducation routière. Aujourd'hui, je vais enseigner un peu sur ce qu'on appelle accident. Toutefois, nous disons qu'il y a l'accident, qu'on a fait accident, que nous voyons accident, et que la route, cette route est toujours, il y a toujours des accidents. Je veux expliquer aujourd'hui ce que veut dire un accident. Un accident, c'est un événement malheureux, imprévu et brusque qui survient entre deux ou plusieurs choses ou plusieurs personnes, causant ou non des dégâts corporels, matériels ou même mortels. C'est aussi une relation défectueuse entre deux ou plusieurs êtres humains, ou humains et outils, ou bien outils de transport et une infrastructure routière. C'est encore la rencontre de deux facteurs qui provoquent des dégâts. Mais nous avons l'habitude de dire on a fait accident. Tu entends ici, on a fait accident. Il a fait accident. J'ai fait accident. Je voudrais faire cette remarque. On ne fait jamais d'accident. Je le redis encore. On ne fait jamais d'accident parce que l'accident n'est pas chose qu'on peut fabriquer. Plutôt, on crée l'accident. L'accident se crée. Aujourd'hui, l'accident constitue un fléau qui tue nos jeunes frères prématurément, créant la désolation dans les familles. Par exemple, si on fait les statistiques du taux de mortalité accidentelle par rapport au cas de maladie, on verra que la route tue aujourd'hui plus que les maladies. Ainsi, doit-on dire que cette route qu'on attend solliciter est devenue le chemin de la mort? Ou doit-on cesser d'aménager les routes parce que nos enfants et personnes très chères en sont la cible? Je dis non. Nous disons non à Acer Togo. D'abord, le développement d'une nation passe par la voie du développement. Et la voie du développement, cette voie du développement commence par le développement des infrastructures routières, ce que nous voyons à nos jours aujourd'hui dans notre cher pays. Que devons-nous faire face à ce mal? C'est à nous de nous adapter aux règles et aux conditions que nous impose le code de la route. Je veux dire, quand on parle d'accident, ça se crée en deux phases différentes. La première phase, la phase physique, dont on fait le constat, ou bien on peut faire le constat. Et
La deuxième phase, c'est la phase spirituelle, qu'on ne voit pas, mais dont son action est plus rapide. Je vais vous expliquer comment les deux phases sont. La phase physique, c'est ce que nous voyons, les dégâts, les blessures et les dommages dont on fait le constat. Par exemple, un véhicule avec une moto se cogne. Il y a les dégâts matériels, la moto gâtée, la fourche cassée, le motocycliste qui casse le pied, les phares du véhicule qui sont cassés, le capot cabossé, tout ça là, c'est la phase physique. Ça, le policier ou bien l'agent de police qui vient pour le constat peut constater et faire le constat. Venons à la phase spirituelle. Nous sommes sans savoir que l'être humain est constitué de trois choses, dont le corps, l'âme et l'esprit. Une personne que Dieu a fait est constituée de corps, âme et esprit. Quand il y a accident, le sang coule. Ce sang qui coule est versé par terre parce que le corps est blessé. S'il y a décès, donc l'esprit aussi s'en va chez le Créateur. Mais la troisième phase qui est l'âme ne quitte pas vite la terre. L'âme qui est dans le sang versé par terre est toujours là-bas, écrit vengeance jusqu'à un long moment. Ce sang versé attire d'autres sangs en criant d'accident à ceux qui ne respectent pas les règles du code de la route. Comme un accident est un événement malheureux, mais fait la joie des démons, ils profitent de ces sangs sur la route pour avoir leur gibier. C'est pourquoi les accidents se passent sur nos routes chaque temps et au même endroit. Donc, pour éviter que les esprits mauvais se réjouissent de nous, nous devons faire quoi? Nous devons prier sans cesse, mettre en pratique les règles du code de la route, les apprendre pour bien les appliquer, afin que nous puissions diminuer ce taux d'accident qui s'élève au jour le jour comme une flamme en ébullition. Pour conclure, je peux dire, pour éviter un accident, il faut au moins 4 choses principales. Il faut avoir la compétence technique. Il faut avoir la connaissance de la réglementation. Il faut avoir un niveau de vigilance très élevé. Après tout, il faut avoir un bon état physique. Parce que toutes ces choses-là dépendront du temps de réaction pour agir. Chers auditeurs, auditrices, je vous laisse sur ce point. Méditez sur cet enseignement. Prenez ce qui est bon dedans. Mettez-le en pratique. Car un verset biblique dit dans Jean 13 au verset 17, si vous saviez toutes ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les mettrez en pratique. Merci et à la prochaine. So you see my brother.